avoir de la conscience qui te parle. Alléluia. Amen. Il y a la conscience qui te parle. Et la conscience, elle est mise où? Elle est mise dans notre esprit pour contrecarrer les envies de l'âme, les émotions de l'âme. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur a permis que dans ton esprit qu'il y ait la conscience. Amen. Le Seigneur a permis encore que dans ton esprit qu'il y ait l'intuition. Alléluia. L'intuition aussi, c'est dans notre esprit. Ce n'est pas seulement question d'être dans le Seigneur pour avoir de l'intuition. D'ailleurs, si on est dans le Seigneur, on ne parle plus de l'intuition, on parle de la révélation. Alléluia. Amen. On parle de la révélation. Mais quand on n'est pas dans le Seigneur, on parle de l'intuition. Quand Pierre avait répondu, Christ a posé la question, qu'est-ce que les gens sont en train de dire que je suis? L'apôtre Pierre a dit quoi? Pierre, il a dit, tu es le Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que le Christ lui a répondu? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. D'une façon directe avec les hommes, on va dire, il a répondu par intuition. Alléluia. Amen. Mais pour nous les chrétiens, c'est la révélation qui s'est fait entendre dans son esprit. Ça ne s'est fait pas entendre dans son âme. Ça ne s'est fait pas entendre sur son corps, sur son esprit. Alléluia. Donc Dieu utilise l'esprit pour atteindre l'homme. Et à part la conscience, et à part l'intuition, le Seigneur nous donne l'intelligence. Tout homme est intelligent. Alléluia. Amen. Mais seulement si tu n'es pas dans la vie chrétienne, ton intelligence est obscurcie. Alléluia. Amen. Ton intelligence est obscure. C'est pourquoi tu peux voir même des personnes intelligentes, ma soeur Keren, tu peux voir même des personnes intelligentes qui font des choses, tu te dis, mais pourquoi elle fait ça? Tout ça pourquoi? C'est une intelligence obscurcie. Une personne peut être vraiment un licencié, un docteur et tout, mais qui n'arrive pas à donner une solution aussi simple que possible. Tout ça pourquoi? Parce que son intelligence est limitée au monde. Alléluia. Amen. Son intelligence est limitée au monde. Il y a des personnes, même tu peux dire des personnalités comme Macron. Moi je dis, il est jeune mais il est intelligent, mais face à son intelligence, les gens sont en train de pleurer la précarité. Comment il n'arrive pas à donner la réponse face à la précarité? Lui qui a fait des études jusqu'à être élevé au niveau de la présidence de la République, comment il n'arrive pas à donner la réponse, à concilier la population? Tout ça pourquoi? Parce que son intelligence est limitée, elle est obscurcie. Alléluia. Amen. Et l'avantage que nous avons étant les enfants de Dieu, notre intelligence est renouvelée par l'Esprit de Amen. Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister là-dessus. Que cela soit sur Romains, sur Colossiens, il est en train de dire, soyez transformés dans votre esprit, votre façon de penser, votre intelligence. Parce que avant, avec votre ancien homme, vous avez une manière de réfléchir. Vous avez une manière de voir les choses. Nous sommes en train de voir les choses selon le monde. Nous sommes en train de se conformer au siècle présent. Nous utilisons notre intelligence par rapport au siècle présent. Et le siècle présent ne nous aide pas totalement. Le siècle présent ne nous enlève pas dans la précarité que nous avons. La précarité financière, la précarité des choses de ce monde. Le siècle présent n'arrive pas à l'enlever. Et comment nous devons faire pour sortir de ces problèmes? Nous avons besoin d'être renouvelés. Alléluia. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre esprit. Prenons un exemple très banal. Une personne, si je peux dire une personne de la rue qui a le langage de la rue, qui parle, qui prononce certaines paroles aussi facilement. Et que cette personne, elle vient dans le Seigneur. La première des choses qu'on va voir, c'est quoi? Il va ramener sa façon de parler dans l'église. Alléluia. Amen. Il va ramener sa façon de vivre dans l'église. Même son habillement. Ce que j'aime avec notre Dieu, il a dit, venez tel que vous êtes. Mais quand vous allez venir, il y a des paroles telles que celle-ci, où l'apôtre Paul est en train de dire que vous devrez être transformés. Ce n'est pas une transformation extérieure. Parce que
Ce que nous faisons sortir à l'extérieur, ce n'est que le fruit de notre intérieur. Alléluia. C'est pourquoi on doit se battre. On doit se battre pour que nous ne puissions pas tout le temps revenir et dire Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. On doit se battre pour notre homme intérieur. Alléluia. Amen. C'est l'homme intérieur, notre âme, qui nous fait que nous puissions. Tu es un garçon, mais tu es en train de percer les oreilles. Ou bien tu es un garçon, tu es en train de t'habiller comme une fille. C'est ton homme intérieur, c'est ce que toi tu es à l'intérieur. Mais le Fils t'a dit, il faut que tu sois transformé. Que ton intelligence, parce que dans ton intelligence, selon le monde, tu sais que ça ne fait rien, c'est la mode. Mais le Seigneur veut que tu ne puisses plus parler de cette façon-là. Le Seigneur veut que l'on ne puisse plus se conduire de cette façon-là. Parce que si on se conduit de cette façon-là, on va encore revenir devant Dieu. Seigneur, je suis encore tombé dans l'impudicité. Oh. Il va te pardonner. Mais ce qu'il veut, au lieu que tu reviennes chaque fois, que tu puisses être transformé à l'intérieur de toi. Si dans ton intérieur, sur ton âme, on dit qu'un jeune de 25 ans est libre d'aller chercher n'importe qui et faire n'importe quoi, la Bible dit, jeunes gens, réjouissez-vous de tout ce que vous voyez maintenant. Mais n'oubliez pas que demain, il y aura quoi? Il y aura le jugement. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que dans ton ancien homme, tu es en train de chérir une façon de vivre, vivre dans l'immoralité, vivre dans une certaine façon de choses comme le monde le font. Mais le Christ te dit quoi? Christ il dit que tu dois être renouvelé par ton esprit. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu apprends, tu écoutes des paroles telles que celle-ci. Cette parole te dit que ton intelligence doit changer. Ton intelligence avant te disait que ça ne fait rien. Vivre dans l'immoralité, ça ne fait rien. Il y a des préservatifs. C'est ça, l'intelligence du monde. L'intelligence du monde dit, il existe des préservatifs. L'intelligence du monde dit, il existe des moyens pour avorter. D'ailleurs, ce n'est pas un péché. D'ailleurs, c'est dans la loi des hommes, ça ne se condamne pas. On peut faire l'avortement, on peut faire des choses telles qu'on veut. Mais seulement, ça c'est l'intelligence obscurcie. Ça c'est l'intelligence des hommes. Ça c'est l'intelligence qui ne donne pas la vraie réponse. Parce que si elle donnait la vraie réponse, on n'aurait pas vivre des temps de crise. On n'aurait pas vivre des temps de problèmes. On n'aurait pas vivre des temps de soucis. Si nous vivons dans des temps de soucis, c'est parce que cette intelligence, elle est encore obscure. Alléluia. Amen. Et l'intelligence renouvelée, c'est quoi? Cette intelligence, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu écoutes la parole, quand tu prends, tu sers cette parole avec toi. Quand tu dors, tu es en train de rêver Romains 12, 2. Alléluia. Amen. Et cela va te pousser à changer ta façon de voir des choses. Toi, tu vas commencer à dire non, pas l'immoralité. On te posera la question à l'université. Par ces bons messieurs-là, qui est bien vêtu, qui parle bien français, qui est français d'origine des sangs. Et cette personne va te dire, ça ne va pas dans ta tête, c'est lui qui a un problème, pas toi. Bien-aimé, du moment où nous savons défendre ce que nous avons, on aura une intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Il faut savoir défendre ce que tu as. Il faut savoir dire non quand il faut dire non. Il ne faut pas se compromettre parce que à peu près, je vais faire à peu près comme ça parce que c'est comme ça. Non. L'intelligence renouvelée, être renouvelé dans notre esprit, ça va nous éviter d'aller tout le temps dire Seigneur, j'ai péché. Même si à cause de notre corps mortel, nous sommes attachés à ça, si avant, avec notre ancien homme, on demandait pardon 10 fois par mois, mais cette fois-ci, avec l'homme renouvelé, on va demander pardon 3 fois. Alléluia. Amen. Tout ça parce qu'on est renouvelé d'esprit. Le renouvellement de notre intelligence. L'intelligence d'en haut. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la faculté de connaître et de comprendre des choses. Connaître les choses, s'adapter à des milieux, cela ne veut pas dire seulement le faire selon le monde. Alléluia. Amen. Si tu le fais selon le monde, tu finiras selon le monde. Alléluia. Amen.
Mais c'est Dieu lui-même qui a donné cette possibilité le premier. Il a dit, il a donné la faculté aux hommes intelligents. Nous pouvons le lire dans le livre des Exodes. Je crois Exode 32. Hein. Je ne l'ai pas vraiment en tête. Mais la Bible nous dit qu'il a donné la faculté aux hommes intelligents pour qu'ils puissent bâtir le temple. Ce qui revient à dire qu'il y avait une intelligence d'en haut. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes, les archéologues, qui sont en train de vouloir comprendre comment dans l'ancien temps ils faisaient des choses. Il y a les histoires des pyramides, il y a les histoires des sarcophages, il y a des histoires que les Israélites, ils ont fait des tombeaux, sœur Keren, que les Israélites, ils avaient fait. Qu'aujourd'hui, des fois, on se dit, quelle est cette intelligence? Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire les internets et autres, c'est vrai que c'est une intelligence, mais cette intelligence, elle est facilement, on peut facilement le connaître. Mais c'est que les autres avaient fait avant. C'est que Dieu avait dit à Noé de faire l'arche. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Noé de faire l'arche. Écoutez-moi la différence que je vais vous donner. L'arche que Noé avait fait était restée dans l'eau autant de temps qu'il y avait la pluie sans qu'elle ne puisse couler. C'est l'intelligence renouvelée de Dieu. L'intelligence obscurcie de l'homme nous a créé le Titanic. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend les choses? Amen. Non, on n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Je dis ceci. On parle de bateau. On parle de l'intelligence renouvelée. C'est que l'Esprit de Dieu inspire. C'est que l'Esprit de Dieu dépose dans l'homme. Cette intelligence-là, elle est une intelligence qui ne faille pas, qui donne la solution idéale. L'exemple que j'ai donné, c'est quoi? C'est l'arche de Noé. C'est Dieu qui a donné des mesures à Noé. C'est Dieu qui a donné la faculté à Noé, l'intelligence de connaître, de cerner les choses et de créer l'arche de Noé. L'arche de Noé a résisté. Bien aimé, l'intelligence que Dieu te donne, ça va te faire résister malgré des tempêtes, malgré des tribulations. L'intelligence renouvelée de l'esprit que Dieu donne à ton esprit, ça va te permettre de passer des moments difficiles. Ça va te permettre de créer une voie de sortie là où les hommes n'arrivent pas à sortir. Alléluia. Amen. Mais l'intelligence de l'homme, ça donne ce qui frappe à l'œil. Regardez-moi Titanic comme c'était beau, comme c'était agréable à voir. Mais c'était quoi la fin de Titanic? Il a coulé. Alléluia. Amen. C'est ça l'intelligence obscurcie. C'est à toi de choisir. Veux-tu l'intelligence renouvelée de Dieu ou bien tu veux l'intelligence obscurcie des hommes? Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons choisir. Dans notre vie, qu'est-ce que nous voulons? Le renouvellement. L'apôtre Paul parle du renouvellement de l'esprit, du renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, si ton esprit est renouvelé, ton intelligence est renouvelée, ta conscience est faite de l'esprit de Dieu, du souffle de Dieu. Bien-aimé, comment cela va arriver? Quand tu auras le temps de briser tout ce que tu chérissais avant, tout ce que tu aimais avant. Tu aimais tout le temps t'asseoir à regarder les films qui ne t'apportent rien. Tu étais tout le temps à t'asseoir à regarder des théâtres, les théâtres qui ne remplissent pas encore, qui fait que tu ne t'élèves pas, qui fait que tu sois encore en arrière, bien-aimé. Tu avais le temps pour cela. Bien-aimé, prends ce temps, prends cette parole. Il y a une richesse dans la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière sur mon chemin. Ta parole m'illumine. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui fera que ton esprit soit changé. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui va renouveler ton intelligence. Bien-aimé, ce n'est pas le pasteur. Tu vas venir chez le pasteur, il va te donner sur la parole de Dieu juste un verset. Mais toi, quand tu vas rentrer chez toi, prends ces versets que maman Nadine vient de donner. Commence à lire, commence à méditer. Tu dors sur ça, tu te réveilles sur ça. Tu dis que Seigneur, tu as dit que tu renouvelles l'intelligence. Comment mon intelligence doit se renouveler? Et l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. L'Esprit de Dieu va te dire, laisse cet ami-là, laisse ces copains-là, laisse ces problèmes-là, abandonne cela. C'est ça le renouvellement de l'Esprit. Amen. Amen.
C'est ça le renouvellement de l'esprit. Mais si tu te bats contre l'esprit de Dieu, tu dis non, moi je reste comme ça, comme j'étais. Je me plais. Bien-aimé, tu vas toujours vivre de précarité en précarité dans ta vie. Tu auras toujours de problèmes. Si ton corps ne t'obéit pas, c'est parce que toi-même tu ne veux pas changer ton âme. Tu ne veux pas dicter les paroles de l'esprit sur ton âme. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ignorons et qu'on croit que c'est normal. Rien n'est normal. Chaque chose a son explication. Chaque chose a son explication. Et nous devons être renouvelés dans notre esprit. Amen. Venir à l'église est une chose, mais pratiquer ce qui est écrit est une autre. Et le fait de pratiquer, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire qu'il faudrait être renouvelé. Entrer dans l'eau du baptême et ressortir, c'est une chose. Mais se convertir en est une autre. Alléluia. Amen. Pour arriver à se convertir, il faut passer par ces chemins de renouvellement de l'esprit. Amen. Si tu ne sais pas te renouveler, nous les Africains, nous avons des problèmes dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'on a une mentalité et on aime chérir notre mentalité. Dans notre mentalité, on dit que c'est comme ça. Et on chérit cette mentalité. On a du mal à évoluer. Quand tu vis avec des peuples, soi-disant des peuples évolués, tu as du mal. J'ai dit soi-disant, hein, parce que leur évolution, c'est selon eux. Ce n'est pas selon la Bible. Alléluia. Amen. Ah oui, hein. Tu ne me diras pas que toi, tu es évolué du moment où toi, tu fais des fornications. Et tu approuves la fornication. Évoluer par rapport à quoi? Par rapport à quoi? La fornication. Par rapport à la fornication, pas par rapport à Dieu. Or, toi, tu as le sceau de Dieu. Amen. Tu as le tampon de Dieu. Amen. Et si tu as le tampon de Dieu, tu ne vas pas te conformer au siècle présent. Amen. Le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence. Ne restons pas dans le stade où on se dit, je dois aussi briller comme les hommes. Non. Moi, je ne brille pas comme les hommes. Je brille comme Jésus. Alléluia. Tu ne brilles pas comme les hommes. Les hommes ne brillent pas. Ils semblent briller. Mais Jésus, lui, il brille. La preuve en est, ça fait 2000 ans depuis qu'il est mort. Mais il est le seul qu'on est en train de citer le nom. Alléluia. Amen. On essaye même de faire des photocopies pour qu'on puisse aussi citer d'autres noms. Ils ne seront jamais comme notre Jésus. Amen. Nous devons être renouvelés dans notre esprit. S'il faudrait arrêter avec des amis, arrêter avec certaines choses, c'est qu'on chérissait avant, il faudrait le faire. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions donner le sens à notre renaissance. Amen. Amen. Sinon, notre renaissance n'aura pas de sens. On a besoin d'être renouvelé dans notre esprit, dans notre intelligence, bien-aimé. Il y a certaines choses, j'avais suivi sur Internet. Il y a un homme qui a parlé, cela m'avait vraiment beaucoup touché. Il a dit, il y a certains problèmes qui terminent dans la vie d'une personne, non pas par la prière, mais plutôt par la connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as une vraie connaissance, il y a certaines choses qui s'élèvent devant toi comme des murs. Directement, ça va disparaître. On n'aura pas à faire de jeûne et prière. Du coup, ça va partir parce que tu ne connaissais pas avant. Merci. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses dans notre vie qui s'arrêtent parce qu'on a la connaissance. Tel que moi là, avec la connaissance que j'ai, le diable ne pourrait jamais, jamais me tenter en m'envoyant quelqu'un pour me dire que Jésus-Christ n'existait pas. Alléluia.
Donc cette personne-là, quand juste elle va ouvrir la bouche et commencer à parler, la façon dont je vais seulement regarder la personne sans répondre, et quand elle va finir, elle va tourner puis partir. Alléluia. Amen. La connaissance. Et cette connaissance doit être renouvelée. Cette connaissance doit être renouvelée. Même dans nos familles dépendent de nous. La délivrance de nos familles dépend de nous. Nos familles restent encore dans un enclos, dans des problèmes, parce que nous tous, nous sommes des ignorants. Même toi, même moi qui viens à l'église, je suis encore ignorant sur ces problèmes de la famille. Mais du moment où je serai renouvelé dans mon intelligence et que je vais comprendre que si cette histoire arrive, c'est à cause de ça, parce que je suis renouvelé par mon intelligence, tu vas voir que dans la famille, cette histoire va s'arrêter. Alléluia. Moi, une fois, j'étais en train de prier, j'étais en Afrique. J'ai dit à Dieu, j'avais mes aînés qui se sont mariés, mais j'avais remarqué une chose. À l'époque, mon frère Serge n'avait pas encore d'enfant. J'étais encore en Afrique. Il y avait une chose qui est venue, une connaissance qui est venue vers moi. Le Seigneur m'a dit, mais tu ne vois pas qu'il y a d'autres personnes dans ta famille qui n'accouchent pas? J'ai dit, ah oui. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a parlé par révélation de prendre les photos et de prier sur toutes ces personnes-là qui n'accouchent pas dans ma famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quand j'ai connu cette vérité, j'ai prié. J'ai dit, bon, peut-être que moi je ne prie pas assez bien. Je vais apporter les photos. J'ai un homme de Dieu, hein. On va encore prier pour eux. J'ai pris les photos de mon frère, de ma soeur, de mes deux frères. Je les ai emmenés. On a prié. J'ai dit, Seigneur, je mets foi en toi. Il ne s'est même pas passé une année. Mon frère Serge, sa femme, elle a accouché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand sa femme elle a accouché, j'étais déjà venu ici. Mais quand j'avais fait cette prière, j'étais encore en Afrique. Et pour le reste, le Seigneur va faire. C'est pour dire quoi? Le renouvellement de l'intelligence va te dire à poser des actes pour apporter la délivrance. Alléluia. Amen. Ces actes-là, des fois, on dit, ce sont les hommes des ténèbres qui emmènent des photos. Moi, j'ai dit, je les copie. Alléluia. C'est par renouvellement de l'intelligence. Parce que je sais que ce sont eux qui ont copié les choses de Dieu. Si directement cela ne m'était pas venu et que je m'étais référé à eux, je le purifie au nom de Jésus, je le fais au nom de Jésus et puis les miracles s'ensuivent. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence va t'apporter la guérison, la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sait maîtriser nos sentiments et notre corps, ce qui va sortir de l'esprit sera le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je le répète. Quand on sait maîtriser nos émotions, nos sentiments et notre corps, ce qui va sortir de l'esprit, ça sera le miracle. Alléluia. Amen. Le miracle que tu t'es dit, je n'ai pas de papier, je suis encore demandeur d'asile, ou bien encore l'asile m'a refusé, je suis devenu, comment on appelle ça, des personnes qui vivent en irrégularité. Bien aimé, si tu entres dans tes émotions, tu pleures tout le temps, tu t'apitoies sur ton sort, tu vas rester comme ça. Mais si tu dis, Seigneur, je veux le renouvellement de l'intelligence, le Seigneur va permettre et va te donner une idée que tu vas faire, quelque chose que tu vas poser devant la préfecture qui permettra à ce que tu puisses avoir le papier. Alléluia. Amen. 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 Si on n'est pas renouvelé par notre intelligence, on s'apitoie sur notre sort. On pleure, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, nous sommes de la race de Dieu. La race de Dieu ne se plaint pas. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. La Bible dit que réjouissez-vous avec ce que vous avez. Ce que le Seigneur a permis, tu te réjouis. Mais puisque il a renouvelé ton intelligence, tu es en train d'exercer tes mains au combat pour que le miracle puisse s'accomplir. Amen. Toi-même, tu as la clé de ta vie. Amen. Il est bon, c'est Dieu là. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, moi, mon souhait, mon souci, j'étais en train de dire à Dieu, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Même si tu as dit dans ta parole que 7 fois mon juste tombera, 7 fois je le relèverai, mais seulement, puisque nous sommes de ta race, il faudrait que nous puissions changer cette façon. Et pour changer cette façon, il faut aller à la source. Il faut comprendre l'état de l'esprit de l'homme pour éviter à chaque fois de tomber, de se relever. Il faudrait ne plus chérir ce que nous avons eu l'habitude de notre vieil homme, mais plutôt chercher à être renouvelé par notre intelligence. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous acclamons pour le roi de rois. Amen. Amen. Ce matin, nous a parlé du